بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution, toujours sur le module théorie de signal pour licence 2 S4, n'importe quelle spécialité. Et cet exercice concerne la partie série de Fourier. Donc, nous avons dit que l'analyse de Fourier est décomposée en deux grands axes. Nous avons la décomposition en série de Fourier qui est utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier utilisée pour les signaux apériodiques ou bien non périodiques. Dans cet exercice, nous avons un signal f de t périodique de période 2π tel que f de t, il a deux valeurs. Il prend la valeur entre l'intervalle t compris entre moins pi et 0. Il prend la valeur 0 pour t compris entre 0 et pi. La première question, on vous demande de tracer le graphe de ce signal dans l'intervalle entre moins 2π et plus 2π. D'accord? Donc, vous avez un signal f de t qui est égal à 1 pour t compris entre moins pi et 0 égale à 0 pour t compris entre 0 et pi. On vous demande de tracer le graphe de ce signal sur l'intervalle t entre moins 2π et plus 2π. La deuxième question, on vous demande de montrer que la série de Fourier de f de t sur l'intervalle t entre moins pi et plus pi est égale à 1 demi moins 2 sur pi par sinus t plus 1 sur 3 sinus 3t plus 1 sur 5 sinus 5t, etc. On termine avec la dernière question. Donc, vous avez par un choix approprié de t, l'intervalle de temps bien sûr, on vous demande de montrer que pi sur 4, on peut la mettre, mais la forme 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7 plus, etc. La solution, donc voici la représentation graphique de notre signal. On peut écrire ou la tracer le signal f de t, mais la forme suivante. Donc, il prend la valeur 1, l'intervalle entre moins 3π, moins 2π. Il prend la valeur 0, l'intervalle entre moins 2π et moins pi. Il prend la valeur 1, l'intervalle entre moins pi et 0. Il prend la valeur 0, l'intervalle entre 0 et pi. Il prend la valeur 1, l'intervalle entre pi et 2π, 0, l'intervalle entre 2π et 3π, ainsi de suite. On a terminé avec la première question pour tracer le graphe de ce signal dans un intervalle compris entre moins 2π et plus 2π, donc entre moins 2π et plus 2π. On passe à la deuxième question. Donc, dans cette question, on vous demande de faire la représentation de notre signal f de t par série de Fourier. Toujours la décomposition en série, on peut mettre toujours le signal, n'importe quel signal, f de t, mais la forme A0 sur 2 qui est sa composante continue, plus la somme de n variable 1 plus l'infini, des coefficients an par cosinus n oméga 0t, plus bn sinus n oméga 0t. Sachant pour oméga 0 est égal à 2π sur la période de grand T, et la période de grand T, dans notre cas, est égale à 2π, ce qui implique que la pulsation oméga 0 est égale à 1. On va commencer par calculer les coefficients et on va commencer par A0. Comment on calcule A0? Donc, on applique la formule suivante. Donc, A0 qui est égal 2 sur la période grand T à l'intégrale entre moins T sur 2 et T sur 2 de f de T dt. D'accord? Donc, la période t égale à 2π, donc ça reste 1 sur pi. Et on va décomposer notre signal en deux parties parce que les définis prend deux valeurs différentes dans deux intervalles différents. Donc, qui est égal à 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi et 0 de f de t dt. Plus 1 sur pi, sur le deuxième intervalle, de 0 à pi, nous avons une autre fonction, f de t dt. On va remplacer, on obtient que pour A0 qui est égal à 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi et 0 de 1 dt, plus 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi de 0 dt, qui est égal à 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi et 0 de dt.
On obtient l'intégrale de dt ct entre moins pi et 0. Nous avons, donc, ça reste 1 sur pi. On va remplacer t par 0 et par moins pi. Donc, ça reste moins pi, c'est pi. Donc, pi sur pi à 0 qui est égal à la fin. Donc, après simplification, nous avons trouvé que la composante continue de notre signal égale à 1. Maintenant, pour oméga 0 égale à 1, on passe au calcul des coefficients AN et BN. On va commencer par AN. Dans ce cas, nous avons AN égale à 2 sur la période grand T. N intégrale entre moins T sur 2 et T sur 2 de f de T par cosinus. Il y a normalement N oméga T, tant que oméga 0 égale à 1, c'est N T dt. T égale à 2pi, donc ça reste 1 sur pi l'intégrale entre moins pi et 0 de f de t par cosinus 1t plus 1 sur pi l'intégrale de 0 à pi de f de t par cosinus 1t de t. Dans le premier intervalle d'entre moins pi et 0, f de t égale à 1. Et dans le deuxième intervalle entre 0 et pi, nous avons f de t égale à 0. D'accord? Dans ce cas, l'intégrale tend vers 0. Ça reste pour AN qui est égal à 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi et 0 de 1 cosinus 1t. L'intégrale de cosinus, c'est sinus, donc ça reste 1 sur pi par sinus 1t sur n entre moins pi et 0. D'accord? Nous avons sinus 0, c'est 0, sinus 1t, c'est 0, donc on trouve que les coefficients AN sont nuls, quel que soit n supérieur ou égal à 1. D'accord? On fait la même chose, mais cette fois-ci, on passe au calcul des coefficients Bn. Pour les calculs des coefficients Bn, on va utiliser la formule suivante. Donc, pour les Bn qui égale à 1 sur pi l'intégrale entre moins pi et pi de f de t par sinus 1t dt. Le premier intervalle entre moins pi et 0, nous avons f de t égale à 1 par sinus 1t dt. Deuxième intervalle entre 0 et pi, nous avons f de t égale à 0 pour multiplier par sinus 1t dt. Donc, ça reste tout simplement le premier intervalle. Le premier intégral, donc nous avons 1 sur pi l'intégrale entre moins pi et 0 de sinus 1t dt. Donc, est égal à 1 sur pi par l'intégrale de cosinus, c'est moins cosinus 1t sur 1p entre moins pi et 0. Donc, on peut sortir le moins, ça reste moins 1 sur 1pi par cosinus 1t entre moins pi et 0. Cosinus 0, c'est 1, cosinus 1pi, c'est 1pi. Donc tout les moins 1 sur 1pi par 1 moins cosinus 1pi. Nous avons le cosinus 1pi qui est égal à moins 1 d'ordre n. Donc, ça reste la formule talée Bn égale à moins 1 sur 1pi par 1 moins 1 d'ordre n. Car nous avons cosinus 1pi, on peut le remplacer par moins 1 d'ordre n. Nous avons est égal à 1 si nous avons n pair, donc moins n pair égale à plus 1, est égal à moins 1 si nous avons un ordre qui est impair. Dans ce cas, les Bn peut prendre deux valeurs suivant est-ce que n pair est ou bien impair. Si nous avons n pair, donc tous les 1 moins 1, c'est 0. Si nous avons n impair, c'est moins 1, donc tous les 2. Donc, ça reste Bn égale à 0 pour n pair est égal à moins 2 sur np pour n pair. Dans ce cas, on peut remplacer dans la fonction f de t ou bien dans notre signal f de t qui est égal à A0 qui est égal à 1 plus la somme de n commençant à 1 plus l'infini impair, bien sûr, des coefficients Bn qui est égal à moins 2 sur 1p par sinus 1t. On peut la mettre, la forme, si on va remplacer pour les n impairs, est égal à 1 moins 2 sur pi par sinus t plus 1 sur 3 sinus 3t plus 1 sur 5 sinus 5t, etc. On termine avec la dernière question. Donc, comment on va choisir t? De telle façon, on obtient que pi sur 4, on peut la mettre la forme 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc. Maintenant, si on va comparer cette série avec la série du signal f de t, donc f de t qui est égal à 1 demi moins 2 sur pi sinus t plus 1 sur 3 sinus 3t, etc.,
on doit avoir que sinus t égale à 1, sinus 3t égale à moins 1, sinus 5t égale à 1, sinus 7t égale à moins 1. Maintenant, si on va remplacer la période, le temps t par pi sur 2, on obtient sinus pi sur 2 égale à 1, sinus 3 pi sur 2 égale à moins 1, sinus 5 pi sur 2 égale à 1, ainsi de suite. Dans ce cas, au lieu de f de t, ça sera f de pi sur 2 qui est égal à 0, qui est égal à 1 demi moins 2 sur pi par 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 4 moins 1 sur 7, etc. Dans ce cas, on peut résoudre l'équation de la forme 2 sur pi multiplié par 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc., qui est égal à 1 demi. On obtient que pi sur 4 est égal à 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Dans cet exercice, on vous demande, donc c'est un exercice qui concerne la transformée de Fourier des signaux non périodiques. L'énoncé de l'exercice, donc sachant que le signal échelon unité U de t peut s'écrire sous la forme U de t qui est égale à 1 demi par 1 plus signe de t, sachant que la fonction signe de t égale à 1 plus pour t positive, égale à moins 1 pour t négative, donc est égal à la limite de exponentielle moins at pour a tend vers 0 et a positive, multiplié par signe de t, donc est égal à la limite de exponentielle moins at pour t positive et moins exponentiellement at pour t négatif. La question, on vous demande de trouver la transformée de Fourier de l'échelon U de t. D'accord? On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.